Bonjour tout le monde, donc je voulais aujourd'hui partager avec vous une information. Ça, je le sais de source sûre. Il y a des gens qui vont me dire: «Ah bah oui, on le savait», mais je sais qu'il y a aussi énormément de personnes qui ne le savent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Il y a quelque temps, ils ont parlé qu'ils allaient encore diminuer, les taux d'intérêt des comptes, bancaires, épargne et cetera. Donc c'est à ce sujet-là, il faut que vous sachiez que les banques, ils font travailler votre argent à 18 sans risque. Les banques françaises. Il me semble que l'on m'avait dit, qu'un banquier, suisse m'avait dit, qu'en Suisse c'était à 21 mais j'en suis pas sûre. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en France, les banques font travailler votre argent à 18 sans risque. C'est partout comme ça dans le monde. 18 c'est sans risque. Donc vous voyez, quand vous aviez dans les meilleurs des cas 2 voire, du 4 dans les compagnies, privées, vous voyez tout ce qu'ils se mettent dans la poche. Donc là, ils veulent nous faire baisser encore de 1 pour les donner à l'État. De toute façon, on est dans de l'esclavage, moderne. Mais c'est pour ça que moi j'ai un compte épargne où j'ai, 2 000 à 3 000 € pour un coup dur, pour un gros achat ou pour quelque chose. Mais après, même sur mes comptes bancaires, en fin de mois, je ne laisse rien. Voilà. Je laisse 10 € histoire de ne pas me retrouver, d'avoir des pénalités. Donc ce que je vous dis, c'est sûr. Moi, quand j'étais sur Paris, j'étais commerciale et j'ai eu accès à, vous savez, il y a des compagnies d'assurance privées, style Prévoir Assurance ou d'autres, qui font des taux intéressants lorsque vous placez de l'argent. Et j'ai eu accès à une compagnie. Alors la première année, ils nous ont proposé du 18 carrément le taux le plus, rentable quoi, en fait. La deuxième année, c'est tombé à 10 donc voilà. Et ensuite la troisième année, c'était tombé à 6, je crois. Bon, toujours beaucoup plus intéressant parce qu'à l'époque, hein, moi je vous parle de ça d'il y a 20 ans. Maintenant, je ne sais même plus quel est le taux d'intérêt, des comptes épargne. Ça tournait autour de 3-4 voilà. Maintenant, je crois ils ont baissé encore et je crois que ça va être du 0,5. Je sais même plus. Bon, mais voilà, il faut que vous sachiez que les banques font travailler votre argent à 18 et vous n'en voyez pas la couleur. Voilà. Et que les 1 qui vous redonnent, ou les 4 c'était quand même la moindre des choses. Autre chose, vous savez que, il y a beaucoup de gens, enfin les politiques ont voulu ouvrir les comptes en Suisse. Pourquoi? Parce qu'à une époque, tu pouvais te mettre à plusieurs. Alors, tu peux pas ouvrir un compte en Suisse. Enfin, moi je vous parle de ça, c'est encore l'époque des francs, hein, parce que j'ai eu accès, enfin voilà, je le sais. Tu pouvais pas ouvrir à moins d'1 million de francs. Bon, il te fallait quand même 1 million de francs. Ce que tu pouvais faire, on pouvait se mettre à 3-4 pour ouvrir un compte en Suisse. Voilà. Et ça allait travailler à 18 ou 21, c'est ça que je me souviens plus en Suisse, si c'est 18 ou 21. Et quand chacun aurait eu, 1 million, les comptes auraient été divisés, voilà. Chacun aurait récupéré sa part. Enfin, c'est 1 million. Et l'argent aurait, pu continuer comme ça. Et ça va vite parce que regardez ce que ça fait 18 d'1 million de francs. Enfin, moi je vous parle à l'époque des francs, hein. C'était quand même énorme. Et beaucoup de gens ont fait ça. Donc l'État, c'est pour ça que l'État voulait absolument faire ouvrir, aux banques suisses leurs comptes, les comptes français. Donc les Suisses, ils ont refusé en disant: «Bah non, bah vous avez qu'à arrêter de voler, vos clients», puisque nous on est des clients, hein, donc on est des pompes à fric, quoi. Et du coup, ils ont quand même, alors ils ont sorti toutes sortes de prétextes, que c'était pour, blanchir la drogue, la prostitution, tous les prétextes étaient bons.
Donc du coup, il me semble que la Suisse a accepté d'ouvrir uniquement s'il y avait même pas suspicion, ils ont refusé pour suspicion, parce que c'est trop facile de, de soupçonner, hein, et il fallait fournir les preuves aux banques suisses que c'était bien de l'argent qui était caché, de l'argent de la drogue ou de la prostitution, etc. A aussi expliqué comment ça fonctionnait, c'est-à-dire comment tu recevais ton argent en France et comment il partait en Suisse. Ça, je vais pas vous l'expliquer parce que de toute façon, je pense pas qu'il y ait une personne qui ait 1 million d'euros. Enfin, je sais même pas combien c'est à placer maintenant. Mais de toute façon, si vous avez les moyens, je pense que vous savez comment faire, hein. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ça que je voulais vous dire surtout, c'est que les banques font travailler votre argent à 18%. Donc la moindre des choses, déjà d'avoir 4%, c'est pas grand-chose. Mais là, en plus, on vient de nous le baisser pour le refiler à l'État. C'est vraiment du foutage de gueule. Quant aux compagnies privées, donc moi j'en ai eu, hein, j'ai placé mon argent très jeune. J'ai eu, alors celle qui était à 18%, je ne vais pas donner son nom parce que fallait faire partie enfin, d'une chaîne, vous voyez, bref. Mais j'ai eu Prévoir Assurance qui au début faisait travailler mon argent à 10,5%. Et pareil, au fur et à mesure des années, ça a baissé, 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 baissé. Et quand ça a été rendu à moins de 4%, je les ai appelés, je leur dis ou vous me remettez, ou vous m'augmentez considérablement mon taux, ou je retire tout. Voilà. Et j'ai tout retiré. Parce qu'ils ont refusé. Voilà. En prétextant que c'était pas eux, machin et tout, sauf que bah moi je sais que ça, je leur ai dit, je sais que de toute façon, de toutes les manières, mon argent il travaille à 18%. Donc je veux 10%. Si vous me donnez pas 10%, c'est ciao, bye bye. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et au final, je me suis dit qu'il fallait placer son argent euh, plus dans de la pierre, des trucs comme ça. Donc moi, personnellement, j'en ai bien profité, voilà, de ces placements-là. J'ai pas ouvert de compte en Suisse, parce que j'avais pas non plus 300 ou 400 000 francs. C'était, je vous dis, c'était encore l'époque des francs. Mais on m'avait proposé ce truc-là, voilà. Par connaissance, bien sûr. J'ai acheté, voilà. Et là où je suis actuellement. Mais j'ai tout, voilà, quand j'ai vu que ça baissait, 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 j'ai tout retiré et je me suis acheté un truc, voilà. Maintenant, c'est plus possible de faire ce que j'ai fait. Je vais dire d'autres, oui, je voulais vous aussi vous partager une autre information, et là aussi c'est pareil, c'est de sources sûres. Faites quand même attention à vos conseillers banquiers, hein. Ça n'a rien à voir avec les banques, que ce soit Société Générale, Crédit Lyonnais, n'importe. Ça n'a rien à voir avec la banque, mais vous pouvez avoir un banquier qui n'est pas très honnête. Il y en a un dans ma famille, c'est pour ça que je sais comment ça se passe. Donc il faisait des malversations. Ça a été découvert, donc il n'a pas été jugé, rien, toute l'affaire a été étouffée. Par contre, il a été viré et après, il est interdit de travailler dans d'autres banques. Voilà, il a été interdit de travailler avec d'autres banques. Mais l'affaire est complètement étouffée, ça ne se sait pas. Donc, ce qui fait que cette personne-là peut, si elle vous savez, être tuteur et s'occuper de la gestion du patrimoine de personnes soit avec des handicaps, soit trop vieilles, vous savez, tous les gens qu'on met sous tutelle. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Lui, il a travaillé dans cette branche-là. Donc c'est complètement inadmissible que des personnes comme ça qui ont été, voilà, qui sont extrêmement malhonnêtes, puissent retrouver, que les affaires comme ça soient étouffées et qu'ils puissent retrouver du travail dans le même, je ne vais pas dire le même secteur d'activité, mais là où tu peux voler les personnes faibles. Voilà. Ensuite, moi je viens de fermer là récemment mon compte parce que je vous l'avais déjà dit, hein,
mais j'avais mon commercial, là, le gars qui s'occupe de mon compte, qui tous les mois me volait, me piquait. Alors pas grand-chose, hein. Au départ, c'était 6 €. Après, c'est monté à 8 €. Toujours sous prétexte que mon compte était en déficit. Donc quand je m'en suis aperçue, j'ai fait très attention, mais je sais très bien que mon compte, il était jamais en déficit. Je vous dis, je laisse pas grand-chose, mais je laisse toujours quelque chose, justement. Donc je m'aperçois de ça, je prends rendez-vous avec lui et il me dit: «Mais si, c'est», donc je lui dis: «Non, non, j'ai bien fait attention, vous pouvez vérifier, donc je veux récupérer tout mon argent». Et donc bon, il a prétexté que c'était pas lui qui faisait ça, c'était le siège social. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Donc le truc, c'est que alors c'est pareil, il y avait des prélèvements qui étaient douteux et pas comme si une société avait voulu faire un prélèvement, vous savez, comme si je devais de l'argent à une société. Et donc ils me disent: «Bah si, vous leur devez de l'argent». Je fais: «Non, je leur dois pas d'argent et en plus, eux, ils ont aucun droit de faire ça, c'est pas légal». Et voilà, parce qu'il y avait un procès en cours. Et je lui dis: «Vous êtes une banque, vous devez le savoir». Donc j'ai pu en récupérer qu'une partie. C'est toujours pareil, ces gens-là s'imaginent qu'on va pas leur faire de procès, et à juste titre, pour des petites sommes. Donc j'ai fermé, j'ai appelé parce que je vous avais dit que le problème ici, on n'a pas d'avocat. Là où j'habite, il y a pas d'avocat. Il y en a qu'un et il prend pas n'importe quelle affaire. Là récemment, je viens de découvrir un autre cabinet d'avocats. Donc au prochain problème, je verrai. Je verrai de les contacter parce que quand c'est pour des petites sommes, quand c'est pour des banques, les affaires sont étouffées, donc vous récupérez peut-être vos petites sommes, mais c'est franchement pas avantageux pour un avocat. Et s'il n'a pas envie de vous prendre, il n'est pas obligé de vous prendre. Voilà. Donc faites attention. Donc moi, la première chose, quand je suis allée le voir, la première chose qu'il m'a dite, vraiment la toute première, hein, à part bonjour, c'est quand je lui ai dit: «Ouais, il y a des prélèvements qui sont bizarres sur mon compte, vous faites des prélèvements de 6-8 € tous les mois, soi-disant parce que mon compte est débitaire», alors que c'est faux. Il a regardé, il m'a dit: «Oh mais vous faites beaucoup d'achats sur AliExpress». Ça, je vous l'avais déjà dit, la réflexion qu'il me l'avait fait. Va peut-être falloir se calmer avec AliExpress. Je suis restée polie. Je suis restée très polie, mais je vous jure que j'avais envie de lui dire: «Mais je t'emmerde, je fais ce que je veux avec mon fric». Donc je suis restée polie, je lui ai dit: «Mais c'est mon fric, j'achète où je veux. Si j'ai pas envie de me faire couillonner à acheter la même chose en France ou sur des sites soi-disant français, bah c'est mon droit». Voilà. Je lui ai dit: «De toute façon en France, il y a plus rien qui est made in France. Tout vient de Chine». Donc il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, faut arrêter de travailler avec les Chinois, faut arrêter de travailler avec les Chinois», mais ouais, vous êtes bien mignons à dire ça. Mais dites-le aux gros puissants, aux gros industriels, pas à nous. Moi, il est hors de question que je paye les pots cassés, quoi. Bref, j'ai pas les moyens de payer les pots cassés. Et en plus de ça, j'avais vu qu'il y avait une compagnie cosmétique qui soi-disant était made in France et l'usine, enfin le truc était dans une ville à 3 quarts d'heure de chez moi, à l'Hospitalet. Il y a rien à l'Hospitalet. Il y a rien, ok? Il n'y a pas d'usine française de cosmétiques à l'Hospitalet, ok? Donc arrêtez de gober, de croire que c'est du made in France alors que c'est pas du made in France. Premièrement, puis je sais même plus ce que je voulais dire. Arrêtez de croire tout ce qu'on dit, hein. Oh, Va me faire un café, toi. on écoute, hein. Va me faire un café. Non, parce que je vois beaucoup de gens râler de plus en plus contre les gens qui achètent sur AliExpress. Alors, il y en a qui mettent Wish dans les sites chinois. Alors, Wish, effectivement, c'est pas du tout chinois, c'est américain. Sauf que sur Wish, c'est des produits chinois. Voilà, ça vient de Chine, ça vient pas des USA. C'est chinois.
ok? Vous allez payer plus cher que sur AliExpress parce que bah, c'est un site américain. Sur Amazon, vous avez des produits chinois et vous avez des produits américains. Donc là-dessus, pas de problème. Hein. Après tout, ils font ce qu'ils veulent, Amazon. Hein. Moi, je m'en bats les cacahuètes. Je voulais vous dire aussi autre chose. Là, il y a beaucoup surtout les youtubeuses là qui commandent sur les sites américains les palettes euh, de toutes ces américaines là. Vous avez des frais de douane. Les frais de douane, c'est pas en France qu'on vous les met, ok? C'est Trump qui met des taxes sur la sortie de ses produits et sur quand nous, on rentre des produits chez lui. Voilà, lui, il s'emmerde pas, il met des taxes partout. Nous, on ne fait rien. Hein. Nous, bien sûr, on ne fait rien. On ne sévit pas. Donc, les 20 € de douane, c'est Trump, en fait, qui vous les met. Quoi. Même sur ses propres produits que vous voulez vous fournir, il y a les 20 € lui reviennent. Après tout, pourquoi pas, hein, si ça marche. Hein. Tout ça pour vous dire à quel point la suprématie... alors, pas les Américains, parce que les Américains, pour la plupart, c'est un peuple, enfin, ils sont très humbles. J'ai été plusieurs fois aux États-Unis. Franchement, j'ai été reçue comme une princesse. Par contre, les dirigeants, c'est un petit peu comme les dirigeants de tous les pays. Ils ont la grosse tête, c'est eux les plus beaux, les meilleurs. Et Trump, ou même n'importe quel autre dirigeant, voilà, je trouve qu'aux États-Unis, c'est encore plus flagrant. C'est les meilleurs, on leur doit tout, on doit leur cirer les pompes. Et je dis cirer les pompes pour être poli, mais on doit se plier en quatre pour eux. Voilà. Toujours pareil, la CE avait refusé une vingtaine de produits transgéniques, 21 je crois, de Monsantos. L'Europe avait refusé et ils ont réussi quand même à passer au-dessus et à les imposer à l'Europe. Alors, est-ce que ces produits sont chez nous ou pas? J'en ne sais rien. Apparemment, on dit que la France ferait blocus et n'accepterait pas. Mais là, pareil, à notre petit niveau, vous en savez strictement rien. Le seul qui pourrait éventuellement, qui faisait beaucoup de tapage à l'époque sur ça, c'était José Bové. Maintenant qu'il est au gouvernement, on n'entend plus parler de lui. Enfin, moi, personnellement, j'entends plus parler de lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des choses principales que je voulais vous dire. Donc, arrêtez de vénérer un peu les USA, enfin, du moins le gouvernement des USA, parce que le peuple n'a strictement rien à voir. De les imiter de toute façon. Hein. Vous avez qu'à voir les déclarations de Trump qui ne veut pas du confinement chez lui. Il dit qu'il préfère avoir des morts que l'économie baisse. En France, ils sont venus à se poser la question. Voilà, s'ils n'allaient pas faire un petit peu comme aux États-Unis. Après tout, ils commencent à dire en France qu'il y a eu la grippe espagnole qui a fait je sais pas combien de millions de morts et qu'on s'en est sorti et que pour le Covid-19, ce sera pareil. Donc, une petite aparté sur le Covid-19, quand il y aura le déconfinement, ça sera à nous de nous prendre en charge et de nous protéger. Hein. On n'est plus des enfants, on n'est plus des gosses, on n'est plus des gamins, on doit se prendre en charge. C'est pas le gouvernement qui va nous prendre en charge et nous donner la béquille. Hein. Non, non. On est là pour les servir. On est là pour remplir leurs poches. Point barre. De toute façon, on est trop sur la Terre. Donc, s'il y a quelques millions de morts, voire de milliards, c'est pas bien. Combien on est de milliards sur Terre? Entre 7 et 9, j'ai pas le chiffre exact. Ah, bah, c'est pas. Ouais. Et qui c'est qui avait été surpris à parler justement des morts, que ça serait pas mal, que ça en fasse pas mal? J'ai pas compris ta question. Où il parlait de la stèle. De la stèle où il faut qu'il reste plus que 500. Oui. C'était qui? Ah, ça, je sais plus le nom du journaliste. Ça. Mais et qui c'est qui l'avait interviewé, qui l'avait entendu? C'était Bill Gates. Bill Gates? C'était Bill Gates qui avait dit ça. Qui avait dit ça? Qu'avec les vaccins, ils arriveraient peut-être à faire du bon travail, à réduire la population. Voilà. Et 2 ou 3 ans au moins. Ah, mais c'était bien avant le Covid-19 alors? Mais bien sûr. Ah. Il n'a pas interviewé, il a filmé dans une conférence qu'il faisait. Et il a filmé en loose day, c'est ça, dans une conférence ouais. qui faisait. Et justement, il parlait des vaccins et il disait que, parce que bon, ça c'est une théorie du complot aussi. Hein.
Après, on y croit pas. Une des théories, parce que des théories du complot, et il y en a à l'appel, hein, que sur une stèle, c'est aux États-Unis, je sais plus, Ouais, la stèle des roses croix ou roses cruciennes. qu'il faudrait on soit plus que 500 000? 500 000, ouais. 500 000. Sur la planète, pour l'équilibre du monde. Pour l'équilibre du monde, il faudrait qu'on soit 500 000. Après ça, je l'ai jamais vu écrit ou pas. Voilà, c'est une des théories du complot. Et donc Bill Mais Gates. c'est écrit, hein, c'est gravé dans la pierre aux Bon, États-Unis. mon Alors, mari me tu dit l'as que pas c'est. vu écrit, mais c'est gravé. Donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir le truc là. Et donc Bill Gates aurait fait une conférence privée, voilà, c'est vraiment pour les très puissants de la sphère. Et donc il a été surpris en train de dire qu'avec les vaccins, il pourrait arriver tranquillement à réduire considérablement la population. Voilà. D'où aussi pourquoi les gens ne refusent les vaccins en bloc, pourquoi il y a des gens qui sont contre les vaccins, etc., etc. Ça vient de là. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse et à une prochaine vidéo.